Good Morning Business, French Tech. À 6h43, notre French Tech, c'est donc Spinergie, avec son PDG et cofondateur Jean-Christophe Harry. Bonjour. Bonjour, merci. Alors on va parler évidemment de cet enjeu essentiel pour le transport maritime, c'est de faire des économies d'énergie, de baisser les émissions de carbone. C'est évidemment un gros enjeu pour ce secteur. Et vous avez développé une solution qui est assez impressionnante, vous allez expliquer à quoi elle sert exactement, de captation de la data, notamment dans le domaine de l'éolien, tous les opérateurs de construction et de maintenance de l'éolien en mer. Qu'est-ce que vous captez comme information? Qu'est-ce que vous synthétisez? Et quelles recommandations vous faites ensuite? Donc tout à fait. Aujourd'hui, donc Spinergie, c'est une plateforme tech dans le secteur maritime. Et ce qu'on fait exactement, c'est qu'on mesure, on compare et on optimise les performances des navires avec l'objectif final, c'est de réduire leur impact environnemental. Donc aujourd'hui, on va capter toutes les informations qui sont autour du navire. Donc, par exemple, la météo, les vagues, le vent, la force de ces éléments. Comment vous avez par exemple les vagues? C'est quoi? C'est le satellite? Soit il y a des modèles de simulation qui sont récupérés à partir de certains points, soit il y a des stations météo également en mer qui nous donnent ces informations-là dans le cas de travaux maritimes. L'autre option, c'est qu'on va aussi, l'autre alternative, c'est qu'on va aussi collecter toutes les informations directement du navire. Donc là, sur le navire, il y a des capteurs de consommation de fuel. Il y a des capteurs. Vos capteurs? Non, ce ne sont pas nos capteurs. Ce sont des capteurs. Nous, on est une boîte de logiciels. D'accord. On va du coup récupérer ces informations de capteurs qui sont soit la consommation de fuel, soit des descriptifs de rapports d'activité qui sont très précis et qui nous permettent de déterminer ce que fait le navire et la performance du navire. Donc vous allez permettre une amélioration de l'empreinte environnementale. Comment vous la mesurez? Est-ce que déjà vous voyez une évolution? Ces données, elles servent concrètement à voir le résultat? Tout à fait. Donc nous, en fait, ce qu'on va s'intéresser, c'est comprendre la performance du navire par mode d'activité. Et c'est important parce que aujourd'hui, vous allez devoir construire des champs éoliens, vous allez devoir maintenir ces champs éoliens, et il faut juste pouvoir le faire de façon plus efficace. Donc on va prendre chacun des navires et aussi un ensemble de flottes, et on va dire pour une activité particulière qui peut être de la construction ou de la maintenance de champs éoliens. Ce sera segmenté dans la mesure et ensuite dans les activités, et dire ok, on est capable de le faire avec telle empreinte carbone, et essayer de le réduire au fur et à mesure. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a un besoin réglementaire qui est de plus en plus précis et restrictif, et donc du coup, dans ce cadre-là, nos clients nous demandent de mesurer d'abord pour ensuite pouvoir améliorer avec le temps. Et tout ça, ils ne savaient pas le faire avant? Parce que la data, vous le disiez, c'est leur capteur. Ils étaient incapables d'agréger tout ça? Alors, en fait, la première chose, c'est que ça répond à un besoin réglementaire qui est de plus en plus strict. Avec des normes de plus en plus strictes, exactement. Et donc, ils ont des besoins qui sont plus exhaustifs, qui sont plus précis et plus fréquents. Et donc, c'est là où la solution digitale prend son besoin et qui les aide à le faire de façon plus rapidement. Alors, vous avez commencé, donc vous le disiez, par le secteur des éoliennes en mer, et tous les champs d'éoliens qu'on est en train d'installer. Donc, vous mesurez effectivement comment les opérateurs, les exploitants, les constructeurs peuvent optimiser leur impact environnemental. Mais vous levez ce matin 11 millions d'euros, c'est la raison de votre invitation ici, notamment pour aller dans d'autres secteurs du maritime. Lesquels? Tout à fait. Donc nous, aujourd'hui, on est très fort dans le secteur éolien et on veut se renforcer. On a encore beaucoup de choses à faire et à apporter à ce secteur-là. Pourquoi vous avez commencé par ce secteur d'ailleurs? Parce que on était issus de ce secteur-là, on le connaissait, et donc c'est comme ça qu'on a permis de se développer. C'est comme ça qu'on a permis de se développer sans levée de fonds jusqu'à présent. Donc c'est notre première levée de fonds de 11 millions d'euros. Et donc l'objectif, c'est se renforcer dans ce secteur-là. Et le deuxième objectif, c'est en effet de sortir de ce secteur-là pour aller dans d'autres secteurs, typiquement le transport de vrac, typiquement le dragage ou la pose de câbles. Et les conteneurs, les porte-conteneurs? Les porte-conteneurs, ce sera certainement un autre secteur qu'on regardera par la suite. En fait, aujourd'hui, on évolue par capillarité. On a des clients qui sont dans l'éolien et qui sont aussi dans d'autres secteurs. Et ces clients-là nous demandent de nous développer dans d'autres secteurs parce qu'ils n'ont pas une solution aussi performante que la nôtre dans d'autres secteurs dans lesquels ils sont. Et dans ces secteurs, il va falloir aller chercher d'autres types de mesures. Est-ce qu'il va falloir aller chercher des informations sur la hausse du carburant, sur l'inflation des matières premières, prendre en compte tout ça de manière supplémentaire? Il y aura en effet des adaptations à faire en termes de collecte de données. Surtout, ça va être au niveau du traitement des données qui vont être différentes parce que c'est des bateaux, des navires qui ont des objectifs différents. Et donc, la mesure de la performance a une autre signification. Et donc, en effet, là, il va falloir qu'on adapte notre algorithme pour pouvoir traiter la performance. Alors, quand on ouvre son capital, comme vous venez de le faire avec le levée de fonds, c'est un peu une nouvelle aventure parce que vous allez avoir au bord des gens qui ont des compétences autres que les vôtres, qui vont sans doute vous aider. J'imagine que vous avez pensé à tout ça. Comment vous avez constitué effectivement ce tour de table? Qui vont être vos investisseurs et vos nouveaux partenaires?
Tout à fait, c'était une vraie question parce qu'aujourd'hui, en effet, on était entièrement bootstrappé sur les 5 dernières années. Donc on ouvre le capital. On a choisi 2 fonds qui ont 2 compétences assez complémentaires. Le premier fonds, c'est Iris Capital, qui a une très forte expertise dans les startups digitales et technologiques. Et le deuxième fonds, qui est le fonds Sven, qui est un fonds à impact spécialisé dans le secteur maritime et qui, eux, justement, vont nous aider à travailler sur l'impact environnemental pour aider nos clients dans ce secteur-là. J'ai vu qu'il y avait aussi Polytechnic Ventures qui était avec vous. On a Polytechnic Ventures, étant ancien élève de l'école Polytechnique et du fait de l'excellence et la recherche scientifique sur laquelle on travaille, ça les intéressait de nous accompagner dans cette aventure-là aussi. Vous envisagez une implantation encore davantage à l'étranger? Je voyais que vous réalisiez 80% de votre chiffre d'affaires en dehors de France, avec également une implantation à Houston. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs en ligne? Tout à fait. Donc l'objectif de la levée de fonds, c'est de grossir nos équipes R&D. Donc on va embaucher énormément de data scientists et de développeurs. Vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est une trentaine. Ouais. L'objectif, c'est d'une centaine d'ici fin 2023. Donc, on va tripler la taille de l'équipe sur les 18 prochains mois. Et donc, en effet, en termes d'implantation, on va ouvrir un bureau en Asie d'ici la fin de l'année. Et l'objectif, c'est d'ouvrir un bureau rapidement après en Amérique du Sud, très prochainement. Bon, cette activité où vous dégagez déjà du chiffre d'affaires quand même. Tout à fait. Ouais. On est en forte croissance et donc ce qui est important, c'est la croissance et c'est pour ça que les fonds d'investissement nous rejoignent. On a énormément de demandes, surtout depuis les 2 dernières années où le besoin réglementaire, les institutions, les clients, les banques, il ne faut pas oublier, imposent à nos clients de mener une double révolution. C'est la révolution carbone et cette révolution carbone enclenche la révolution digitale où laquelle nous, on se situe et on aide nos clients justement à mesurer, à comparer et à optimiser leur performance de navire. Effectivement, l'Organisation maritime internationale qui a dressé la feuille de route, baisser d'au moins 40% les émissions de CO2 d'ici 2030 et 70% d'ici 2050. On aura besoin de Spinergie pour faire tout ça. Merci Jean-Christophe Harry, cofondateur et PDG, d'avoir été avec nous ce matin pour la French Tech et pour cette levée de fonds. Comme quoi, malgré la crise, les levées de fonds, ça continue. Ça continue.